DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022, J-2 avant le deuxième match de la RDC dans la phase de poule. Ça sera ce mercredi à 17h heure de Kinshasa contre la Côte d'Ivoire. Mais à 2 jours justement de cette rencontre, les nouvelles ne sont pas rassurantes dans la tanière des léopards. Une menace de grève guette donc cette tanière de léopards de la RDC qui se sentent abandonnés par le gouvernement et qui justement menacent de gréver s'ils ne perçoivent pas leur prime jusqu'à mardi soir. Ils ont d'ailleurs tenté de déclencher une grève de fin dimanche avant de revenir sur leur décision. On écoute les détails avec notre envoyé spécial en Algérie, Genovic Mboa. Ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés depuis un temps. Des primes non payées depuis la double confrontation amicale contre le Congo-Brazzaville, le stage de Kinshasa et de Tunis qui a précédé la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2022. Ces léopards qui sont venus pour chercher cette 3e étoile après 2009 et 2016 demandent des comptes après plusieurs promesses. Déconsidéré ici, bafoué. Tout à fait. Otis Ngoma Kondi, sélectionneur principal, soulevait déjà ce problème avant que la sélection à prime ne quitte le pays pour l'Algérie. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Voire même, vous parlez du Brazzaville. On ne nous a pas expliqué pourquoi ces primes-là n'ont pas été payées. Mais quand vous n'expliquez pas aux gens, prenez pas en considération ces gens-là, moi je crois qu'on a été négligé. Pas plus tard que samedi, à quelques heures du match contre les crânes de l'Ouganda, une grogne s'est installée dans la sélection congolaise. Il a fallu l'appel du ministre des Sports et Loisirs, Serge Tchembo-Kondi, pour calmer le jeu, en annonçant aux joueurs que leur précédente prime était déjà disponible, mais ne pouvait être récupérée qu'au pays. Une promesse pas bien accueillie par Joïssa Mampeko et ses coéquipiers qui avaient tout de même accepté de jouer le samedi contre l'Ouganda. Dimanche 15 janvier, les nouvelles en provenance de l'hôtel Sabri d'Annaba n'étaient pas bonnes. Dans un premier temps, les léopards à prime avaient déclenché une grève de faim avant finalement de manger et se rendre à l'entraînement. Une séance à laquelle nous n'avons pas pu assister car interdite à la presse. Les journées de lundi et mardi seront très déterminantes dans la préparation de cette sélection qui affronte ce mercredi au stade du 19 mai 1956 la Côte d'Ivoire, battue lors de la première journée par le Sénégal sur le score d'1-0. Mais pour l'instant, les léopards à prime de la RDC ont décidé d'arrêter de se cacher pour mourir. Ce lundi soir, si on ne nous amène pas la prime, nous allons gréver mardi, nous a dit un membre de cette sélection. Annaba, à 536 km d'Alger, Genovic Mboa pour Top Congo FM. Genovic Mboa, je l'ai dit, la RDC affrontera la Côte d'Ivoire. Ça sera ce mercredi à 17h, heure de Kinshasa, après le nul de 0 but partout enregistré lors de la première journée contre l'Ouganda. Un match qui n'a pas plu du tout au public congolais. Match qui était pauvre en occasion, pauvre bien sûr dans son jeu. Et donc les Congolais sont appelés à jouer le match contre la Côte d'Ivoire avec un peu plus d'envie et beaucoup plus de détermination pour aller chercher une victoire. Oui, c'est déjà le match de la peur pour la RDC dans cette édition du CHAN, car une défaite face à la Côte d'Ivoire va beaucoup influer sur le résultat final de ce groupe, le classement final, et va donc amoindrir les chances de la RDC pour une qualification en quart de finale, alors qu'une victoire va complètement relancer la RDC dans ce groupe dominé par le Sénégal qui compte 3 points après avoir battu la Côte d'Ivoire lors de la première journée sur le score d'1-0. Le Sénégal, ça sera le 3e adversaire de la RDC dans cette phase de poule le 22 janvier prochain pour pouvoir clôturer cette première phase de la compétition. Et la première journée de la phase de groupe va se clôturer aujourd'hui avec 2 matchs concernant le groupe D et les groupes E. Dans le groupe D,
à 17h, le Mali sera face à l'Angola. Et puis dans le groupe E, à 20h, le Cameroun va faire face au Congo-Brazzaville. Hier, dans le groupe C, Madagascar a créé la sensation en battant le Ghana sur le score de 2-1. On continue à parler football et mercato. Le tout-puissant Mazembe a enregistré ses 2 premières recrues de ces mercato, on va dire d'hiver, qui s'est ouvert plutôt depuis quelques jours. Le latéral droit zimbabwéen Gilles Roy Chimwemwe a signé pour 2 saisons, de même que l'attaquant zambien Alex Ngonga, ancien d'un Kana de la Zambie. Jean Baleke, pour son compte, a été prêté par le tout-puissant Mazembe à la formation de Simba SC de la Tanzanie pour une durée d'1 année. Mazembe et Jean Baleke sont Jean Baleke est sous contrat dans Mazembe jusqu'en 2026. On quitte le football pour parler basketball dans ce journal des sports. Plus que quelques jours nous séparent, en tout cas un peu plus d'1 mois nous sépare de la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde senior messieurs 2023. La RDC joue ses éliminatoires dans la zone Afrique bien sûr, et pour le compte de cette dernière fenêtre, ça se jouera à Alexandrie en Égypte pour le groupe des Léopards. Mais avant d'aller à Alexandrie pour affronter du 24 au 26 février prochain le Cameroun, le Soudan du Sud ainsi que la Tunisie, les Fauves congolais vont avoir un stage à Monastir en Tunisie à partir du 12 janvier. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de la Fédération de basketball du Congo, André Komichello. Ça a été décidé au cours de la première réunion du comité exécutif de la FEBACO tenue il y a quelques jours. On l'écoute. Les choses sont en train de bouger sur le plan administratif. Le ministre des Sports a déjà disponibilisé l'ordre de mission pour nous permettre de déclencher les aspects administratifs y afférents. Maintenant, là, nous attendons. Vous savez que nous avons beaucoup de soucis dans la mesure où les précédentes missions n'ont jamais été payées, que ce soit pour les 3x3, que ce soit pour la dernière fenêtre, la 4e fenêtre des éliminatoires. Rassurez-vous qu'ils sont effectivement des casse-têtes parce que il y a un problème de crédibilité qui se pose. On ne sait pas, les athlètes sont en train de traîner les pieds, mais nous espérons, nous osons croire que tout sera bien. Ce qui est prévu à brève échéance, pour revenir un peu en arrière, c'est qu'il est prévu un stage à Monastir en Tunisie. Et ce stage, si tout va bien, peut commencer aux environs du 12 février, qui nous ramènera aux portes de la compétition qui devra commencer, elle, le 24. Donc nous devons être en mesure de quitter effectivement Monastir pour Alexandrie, éventuellement le 22, et commencer en ce moment-là l'étape de la compétition. Il faut savoir que c'est une fenêtre capitale pour nous, et pour ce faire, on est en train de se battre pour obtenir un certain renforcement sur le plan des athlètes et améliorer beaucoup de paramètres. Voilà, c'était là le secrétaire général de la Fédération de basketball du Congo. La RDC doit affronter du 24 au 26 le Cameroun, le Soudan du Sud ainsi que la Tunisie. Les Congolais sont avant-derniers de leur groupe. Ils doivent d'abord s'imposer lors de ces 3 matchs pour garder un peu d'espoir des qualifications, puisqu'il ne suffira pas de gagner les 3 matchs. Il faudra aussi compter sur des faux pas du Sénégal qui occupe la 3e position pour l'instant dans ce groupe des qualifications en Afrique. Les Jeux de la francophonie sont prévus du 28 juillet au 6 août 2023, donc cette année, et le concours de la mascotte a été lancé le samedi dernier par le directeur du comité national de ces Jeux. Et c'était ici à Kinshasa lors d'une cérémonie d'échange de vœux avec la presse. Isidore Kwanja est revenu justement sur les objectifs de cette mascotte. Le gagnant va avoir une prime de $5,000 américains, et les personnes concernées par ce concours sont celles âgées de 18 à 35 ans. La date limite pour soumettre donc sa proposition de mascotte est prévue donc le 28 janvier 2023. Pour s'inscrire, il faudra aller sur le site internet de 9e jeu de la francophonie.